Salut, ici Gabrielle Charbonneau, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va parler de blush. Je trouve que ça donne tellement un fini qui est naturel. Vraiment, des petites pommettes rosées, comme c'est tellement beau, ça fait tellement frais, ça fait tellement léger. Un teint qui est radieux, je trouve, ça ramène de la couleur accessible à tout le monde. Il y a personne à qui ça peut pas bien faire. Il y a plusieurs teintes, il y a plusieurs façons de le déposer. Par exemple, je commence avec un rose comme ça parce que je le sais qu'un rose de même, ça peut faire peur à beaucoup de gens. Mais dès que vous avez un teint qui est assez foncé, si vous y allez avec, en contraste avec un rose beaucoup plus léger, donc si vous avez un teint qui est foncé, ça vous prend une couleur qui est très foncée parce que sinon, on le verra même pas. Après, entre les deux, ça devient vraiment une question de goût. Est-ce que vous aimez quelque chose qui est plus léger ou quelque chose qui est plus flash? Mais pour quelqu'un qui est très très pâle, généralement vous pouvez aller avec quelque chose de plus pâle. Quelqu'un qui a une carnation qui est plus foncée, on y va avec quelque chose qui est plus foncé. Je vais avec d'autres couleurs, donc là on est dans les roses, on est dans le classique là. Classique rose, on le sait, on connaît ça. Maintenant, on peut aller vers autre chose, on peut aller vers un teint qui est orangé. Moi j'adore cette couleur-là, c'est une de mes couleurs préférées. Plus chaud, ça fait différent. Ou on peut aller dans quelque chose qui est plus mauve. Moi j'avoue, je mets jamais de blush mauve, c'est très très rare. Mais ça va dépendre comment on va le faire fitter avec notre maquillage. Une chose que j'aime vraiment faire, c'est de le faire en dernier, mon blush. Parce que selon la couleur que je vais mettre sur mes yeux, selon la couleur que je vais mettre sur les lèvres, je vais pouvoir agencer mon blush à ce que je vais mettre. Puis après, ça reste une question de goût. Ce que vous aimez, vous le mettez dans votre face. Merci, bonsoir. Il y a des blushs qui sont scintillants. Puis il y a des blushs qui sont mat. Donc, il va avoir un pigment qui est plus, justement, un petit peu plus brillant. Donc, on va aller chercher un peu l'effet illuminateur dedans. Quoique vous pouvez mettre entièrement l'illuminateur par-dessus en plus. Vous pouvez considérer ça dans votre choix de blush. Est-ce que vous voulez qu'il soit scintillant ou qu'il soit vraiment mat? On va parler de pinceaux. Ça va ressembler à des pinceaux comme ça. Qui sont souvent très très doux. Il y en a qui peuvent être un petit peu plus, tu sais, biseautés, mais souvent on va avoir quelque chose de très très rond en fait qui est comme ça. Donc ça, je vous dirais, c'est le classique. Ensuite, pour ça que je dis que je vais vous surprendre aujourd'hui, je vais aller prendre un gros pinceau poudre, puis on va aller mettre notre blush avec ça aujourd'hui. On le fait. Je vais me laisser tenter par ma couleur favorite qui est plus orangée. En plus, je trouve que ça fit avec le gilet que je mets aujourd'hui. Puis là, je le sais que je vais vous surprendre, mais je vais vous montrer une technique qui est quand même grandiose. Donc, ça va flasher. Est-ce que ça va plaire à tout le monde? Peut-être pas. Mais continuez à regarder d'autres vidéos sur les blushs parce qu'il va y avoir d'autres techniques qui vont sortir. Ce que je vais faire, je vais aller prendre mon blush puis je vais aller en mettre grossièrement comme ça sur mon pinceau. Et là, je vais aller chercher, on veut pas aller trop haut pour aller dans le coin de notre highlight. On va aller plus sur l'os de la joue. Donc, je suis en haut de mon contour et c'est ici que je vais aller mettre mon blush. Quand je dis je vais vous surprendre, c'est parce que c'est sûr qu'avec ça, je vais en mettre beaucoup dans le sens que ça sera pas précis, ça va être très large. Mais c'est ça que j'aime, c'est une technique qui est différente. Mais comme je vous dis, je vais en faire d'autres avec d'autres vidéos. Puis là, vous allez trouver votre style, puis ça va être facile à comparer lequel vous aimez le plus. Donc, on est parti. J'ai mon blush ici. On peut tapoter toujours pour enlever l'excédent. Et j'y vais directement sur ma joue comme ça. Donc, ça va aller passer un petit peu par-dessus. Ça va aller faire une transition avec mon contour. Et après ça, j'en mets toujours un petit peu plus en montant vers mon oreille pour vraiment donner un effet que le visage est léger. On veut pas aller trop proche du nez, mais en mettant comme ça, on est... c'est grandiose. Disons-le comme ça, c'est plus grandiose. La teinte n'est pas trop intense, puis là, vous en mettez comme vous voulez. Moi, ce que je préfère vous montrer, justement, c'est en mettre un petit peu, en rajouter s'il faut, en mettre un petit peu, en rajouter s'il faut. Un autre astuce que j'aime utiliser, c'est d'aller prendre un pinceau poudre qui a absolument rien sur ce pinceau-là, puis d'aller le mélanger en fait au reste. Comme ça, si vous en avez mis trop, ça va être une astuce pour aller estomper ce qu'il y a de trop. Puis sinon, c'est que ça vient se fondre super bien avec le reste de votre maquillage. Donc avec votre contour, avec votre highlight, avec votre fond de teint, ça se fond tellement bien ensemble. Parce que je veux être intense puis en mettre beaucoup, je vais commencer pour que le plus de poudre soit proche de ma joue. Donc, on y va. Donc, ça, c'est une technique pour vraiment quelqu'un qui aime ça, que le blush paraisse. On veut de la couleur, on veut que ça transparaisse. Fait que ça, c'est une technique qui
qui est très... Il y a beaucoup de blush, là. On aime ça, le blush, puis on en veut, puis on aime ça. Si vous avez mis trop de couleurs, vous dites « Oh mon Dieu, qu'est-ce que je fais? » Ben là, à ce moment-là, vous pouvez passer pour aller estomper un petit peu, prendre une serviette, estomper le surplus, recommencer. Donc, vous pouvez pas faire d'erreur en blush et sinon, ça se corrige vraiment bien, inquiétez-vous pas. Une astuce pour être certain que votre fard à joues est impeccable, c'est vraiment de bien le mélanger, de bien l'estomper. Donc, on veut pas, on a tout encore l'image des années 80 où on a une barre comme ça, puis ça, c'est du blush. Ce qu'on veut, c'est donner vraiment un teint naturel, un teint « j'ai été dehors », un teint sun kiss. J'ai un petit peu eu un coup de soleil, j'ai été dehors toute l'après-midi. Donc le très très naturel est au rendez-vous. Et justement, en mélangeant comme ça puis en estompant comme ça, on vient chercher tout à fait cette texture-là et ce fini-là. L'autre chose que vous voulez pas faire, c'est d'avoir deux pommettes ici super rouge mais qu'il n'y a rien après. Donc je me permets de le faire comme ça parce que je vais vraiment l'étaler jusqu'en arrière. Donc encore là, ça donne un effet très estompé, mais on n'a pas l'effet de poupée avec les deux ronds rouges. Utilisez-le comme ombre à paupières. Souvent, on se dit « Ouais, mais là, c'est un fard à joues, faut qu'il reste dans la catégorie des fards à joues. » Puis ça vous fait une couleur de plus à utiliser dans votre arsenal pour vos ombres à paupières pour les yeux. Voilà pour le blush pour aujourd'hui. Donc, continuez à suivre, il va y avoir plein d'autres vidéos qui vont avoir plein d'autres techniques sur les blushs. Donc ça, c'est une technique que j'aime beaucoup pour ceux qui aiment l'effet naturel, mais qui aiment quand c'est très coloré. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Ça prend littéralement une seconde, mais pour moi, ça fait une immense différence. Donc, allez vous abonner. Merci d'être là parce que si vous n'êtes pas là, ça fait aucun sens. À qui je donne des conseils si vous n'êtes pas là pour les écouter. Donc, merci infiniment. Si vous avez des questions, gênez-vous pas, mettez ça dans les commentaires. Puis on se voit bientôt. Salut! On en met sur notre pinceau, comme ça. On estompe. Puis on va aller chercher juste au-dessus du repli de l'œil. Tada!